Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur les pinceaux à avoir lorsqu'on commence à se maquiller. Donc, pour commencer, je vais y aller avec les produits teints, ensuite les lèvres et les yeux. Donc, sans plus tarder, on va y aller avec les produits teints. Donc, pour commencer, pour le fond de teint, moi j'utilise vraiment que ça en ce moment. Là, c'est un éponge en fait. Habituellement les gens achètent soit le Beauty Blender ou quoi que ce soit, mais il faut aussi trouver des éponges comme ça en pharmacie. En général elle est plus petite, mais lorsqu'elle est sous l'eau en fait elle devient de cette grosseur là. Donc il faut l'utiliser humidifié. Puis ensuite ça permet d'avoir un fini vraiment plus naturel pour ce qui est du fond de teint. Donc sinon vous pouvez vraiment utiliser vos doigts aussi pour avoir une couvrance plus opaque ou un pinceau comme celui-ci. Donc tout dépendant de ce que vous recherchez, vous pouvez utiliser le pinceau ou l'outil de votre choix. Donc moi pour l'instant mon préféré c'est vraiment l'éponge ici. Donc ensuite pour le fond de teint poudre, pardon, j'utilise un gros pinceau comme ça ici. Donc je l'utilise également pour ma poudre de finition. Donc ça permet, la densité du pinceau là, permet vraiment à ce que le produit adhère super bien. Donc on n'a pas besoin de mettre beaucoup de produits dessus. Ça va super bien puis super rapide et efficace pour appliquer le fond de teint. Donc ensuite j'y vais avec le traditionnel, celui pour le fard à joues. Donc il y a plusieurs sortes de pinceaux qui existent là, pour le fard à joues, mais vous pouvez simplement le choisir selon votre préférence. Moi je préfère les plus petits ici. Je trouve que ça fait un travail plus minutieux. Donc ça permet de mieux aller appliquer là, vraiment où je veux. Mais vous pouvez vraiment choisir là, si vous voulez avoir plus fourni, plus rond, plus droit en fait. Donc rendu là c'est vraiment à votre discrétion. Pour les adeptes du contouring, j'utilise celui-là ici qui est en angle. Le pinceau est vraiment fourni. Donc ça, ce que ça permet, c'est vraiment d'y aller de façon très précise là, où l'os de la joue, dans le front et tout ça. Puis ça va super bien aussi pour le blender là, vu la densité du pinceau. Donc celui-là, c'est de chez Real Techniques. Ensuite, j'y vais avec celui-là ici. Je l'utilise pour setter mon cache-cerne avec de la poudre ou y aller avec l'illuminateur sur l'os de la joue, le bout du nez, le haut des lèvres et le front en fait. Donc pour l'illuminateur et poudrer les cernes, ça va vraiment super bien. Sa petite forme fait que c'est vraiment très précis. Donc pour les lèvres, j'en utilise seulement qu'un, puis c'est un petit pinceau comme ça ici. Je trouve que ça permet vraiment d'appliquer le rouge à lèvres de façon plus minutieuse. Donc c'est quasi impossible de dépasser lorsqu'on fait notre rouge à lèvres avec ça. Puis ça fait vraiment en sorte que le rouge à lèvres est appliqué de façon uniforme et vraiment c'est impossible de dépasser. Donc je vous conseille vraiment, si vous commencez un petit pinceau comme ça, c'est vraiment plus facile d'application. Pour les yeux, donc vraiment vous pourriez avoir que ça dans votre trousse pratiquement. Donc c'est un recourbe-cils. Lorsqu'on met du mascara, je trouve que ça fait vraiment un fini vraiment plus beau d'avoir recourbé ses cils avant. Puis vous pouvez l'en trouver dans toutes les ranges de prix là, si on veut. Là. Donc il y en a autant à 6$ qu'à 40$, mais vous n'avez pas besoin de payer un prix de fou pour avoir un bon recourbe-cils. Donc pour les yeux, donc un pinceau plat. Celui-là, ça permet de mettre la première couche en fait sur les paupières mobiles. Ensuite, vous pouvez y aller avec un pinceau pour le creux. Donc on voit que sa petite forme en fait en sorte que c'est très précis puis il est très fourni. Donc ça fait vraiment un rendu super là, en fait pour le creux de l'œil vu que ça épouse super bien la forme. Puis ensuite le blending brush qui est vraiment touffu qu'on utilise pour uniformiser le tout. Donc c'est vraiment pas à négliger d'avoir ce pinceau là, ça permet vraiment que toutes les formes, toutes les couleurs soient super bien mélangées ensemble puis que ça fait un maquillage qui est pas patchy ou qui a l'air plus naturel si on veut. Ensuite, j'irai avec le Angle Brush ici.
qui permet à mettre le eyeliner. Vous pouvez même l'utiliser pour faire la ligne du dessous, pardon. Donc sa petite forme très précise là, permet d'être faire des lignes vraiment parfaites. Donc c'est tout pour les pinceaux que vous devez absolument avoir dans votre trousse de cosmétiques. Donc n'oubliez pas en fait que les pinceaux, il faut vraiment les nettoyer souvent. C'est vraiment une des choses qui ramasse le plus les bactéries en fait. Donc c'est toujours laissé à l'air libre. Donc n'hésitez pas à les laver au minimum une fois par semaine. C'est tout pour les pinceaux que vous devez absolument avoir dans votre trousse. Vous, quels sont vos pinceaux incontournables? Laissez-moi ça en commentaire, ça me fait toujours un plaisir de découvrir des nouvelles choses puis de discuter avec vous. Au plaisir de se voir dans un prochain vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez apprécié, abonnez-vous et partagez la vidéo. On se voit une prochaine fois. Bye les filles!